Alors, je suis avec Sébastien Crozier, vous êtes président de la CFE CGC UNSAT France Télécom Orange. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va parler du communiqué de presse du 18 janvier dernier qui a été paru sous le titre Free Mobile, Xavier Niel prend-il tous les Français pour des cons? Vous expliquez que selon une étude du cabinet GFK et sur la base de l'offre décrite par Xavier Niel, 8 Français sur 10 ont l'intention à court ou moyen terme de souscrire à l'offre de téléphonie mobile de Free. Et donc vous posez cette question, mais comment s'y prend Free pour monter son offre illimitée à 19,99 € par mois et son forfait 60 minutes, 60 SMS pour 2 € par mois? Alors vous parlez d'abord de la terminaison d'appel. Et vous expliquez que lorsque l'abonné d'un opérateur A appelle un abonné chez un opérateur B, l'opérateur B facture à l'opérateur A des frais d'interconnexion ou de terminaison d'appel. Or, jusqu'au 31 décembre 2013, vous rappelez que Free Mobile pourra facturer la terminaison d'appel plus cher que ses concurrents. Est-ce que vous estimez que ce n'est pas juste? Le régulateur a décidé au nom de la concurrence libre et non faussée de demander à Orange, SFR et à Bouygues de subventionner les abonnements pris chez Free à hauteur d'à peu près 5 € par mois. Pourquoi? Parce que le régulateur considère que Free est un nouvel entrant et qu'il doit être aidé par ceux qui existent déjà. 5 € par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup naturellement et ça permet à Free d'être moins cher. Et c'est une charge que les abonnés historiques de SFR, Orange ou Bouygues ont en plus. C'est un avantage que Bouygues Telecom a vu aussi lors de son entrée dans le monde de la téléphonie mobile. C'est effectivement un avantage que Bouygues avait eu lors de son entrée, mais c'était un avantage qui n'avait pas été assorti de la possibilité qu'a aujourd'hui Free d'utiliser les réseaux Orange pour assurer à ses abonnés une couverture complète avec des investissements en réseau extrêmement faibles. Bouygues avait été obligé de construire son propre réseau dès le début sur toute la France et ça lui avait coûté très cher. Et c'était pour ça qu'il avait eu cet avantage. Donc aujourd'hui, Free bénéficie de deux avantages, et c'est sans doute un de trop. D'accord. Vous parlez aussi justement des subventionnements de téléphone, puisque vous dites que les offres de Free Mobile ne comprennent pas de mobile et n'intègrent donc aucune subvention du mobile, au contraire des offres proposées par les opérateurs en place. Est-ce que justement un opérateur ne doit pas avoir la liberté de proposer une offre mobile simple, sans subventionnement de mobile? Les Français ont aujourd'hui tous un abonnement de téléphonie mobile parce que les opérateurs ont dès le début proposé des offres qui couplaient l'achat d'un terminal et un abonnement sans que les consommateurs soient obligés de payer très cher les terminaux et d'étaler les paiements. Aujourd'hui, Free a décidé de changer ce système-là. Il propose à côté de son offre pas chère ou dite pas chère d'abonnement, il propose des terminaux qui sont d'une part fort coûteux quand on voit qu'ils sont en moyenne 15% plus chers que le marché, avec une offre de crédit qui amène ses clients à devenir clients d'organismes de crédit type Sofinco, dont il est quand même extrêmement connu qu'ils sont à l'origine de nombreux problèmes de surendettement. Vous rappelez d'ailleurs qu'il y a 67 millions de clients à un service mobile en France, mais au final justement, on ne sait pas forcément à combien sont vendus les téléphones avec les autres opérateurs, puisque le prix est camouflé dans l'abonnement. Le principe qui a été décidé chez Free, c'est de séparer l'abonnement d'un côté avec le terminal de l'autre. Le choix que les opérateurs avaient fait historiquement, c'était de permettre aux Français d'étaler. Donc en fait, les opérateurs offraient à chaque Français la possibilité d'acquérir un terminal, et ce sans condition. Il est indiqué sur le site de Free Mobile que le crédit ne sera accordé que ceux qui sont en mesure de le payer. C'est pas le cas chez les autres opérateurs. Oui, mais chez les autres opérateurs, il fallait justement se souscrire avoir un engagement de 2 ans pour chaque abonnement. Puisqu'au final, ce qu'on voit, c'est que l'abonnement qui est proposé chez Free différencie bien en fait l'achat à crédit d'un téléphone et
l'abonnement, le service téléphonique en lui-même. Est-ce que c'est pas un service qu'auraient dû proposer les autres opérateurs plus tôt? Est-ce que c'est remis en question en tout cas? La notion d'engagement de 12 mois ou de 24 mois renvoie à deux notions distinctes. Effectivement, le consommateur doit s'engager sur 12 mois ou 24 mois parce que le prix du terminal est inclus dans son abonnement. Mais à contrario, l'opérateur s'engage à maintenir ce prix-là pendant 12 à 24 mois, sinon le client est en droit de résilier, et on avait vu ce qui s'était passé sur l'augmentation de la TVA l'année dernière. La formule sans engagement de Free Mobile est tout aussi claire. Il n'y a pas d'engagement à rester chez Free, mais il n'y a pas d'engagement non plus pour Free de rester au même prix. Oui, d'accord. En tout cas, Free a dit maintenir ce prix pour les 3 premiers millions de clients. Il a dit maintenir ce prix pour les 3 mois premiers de clients, il n'a pas dit pendant combien de temps. D'accord. Vous avez aussi parlé dans ce communiqué du buzz média qui s'est produit. Hein, vous avez même dit que si tout le monde fait comme Free, la presse déjà bien mal au point ne pourra plus se financer et il faudra remplacer les journalistes par des bénévoles. Est-ce que vous remettez un petit peu en cause la liberté d'Internet de se focaliser sur tel ou tel événement? Le buzz média dont a bénéficié Free tient au caractère extrêmement provocateur, caricatural et insultant des propos qui ont été tenus dans la présentation. Dire que les Français ont été pris pendant des années pour des pigeons, traiter les autres opérateurs tels qu'il l'a fait, c'est prendre les Français pour des imbéciles en économie. La marge nette après impôt des opérateurs est de 8%, donc sur un abonnement de 40 euros, il n'est reversé que 3 euros aux actionnaires. Et nous, salariés, déjà sur ces 3 euros, posons des débats sur le partage de la valeur entre le capital et le travail. Donc, voilà, je pense que le buzz dont il a bénéficié a été disproportionné, mais sans doute le caractère provocateur a contribué à ce buzz. Ce n'est pas en insultant les 150 000 personnes qui travaillent aujourd'hui chez les opérateurs, c'est pas en insultant ceux qui ont fait l'histoire de la téléphonie en France qu'on sort grandi après une telle intervention. D'accord, vous parlez justement du buzz qui s'est produit après la conférence de présentation. On peut aussi parler du buzz qu'il y a eu sur Internet les mois précédents, puisqu'il y avait beaucoup de... Le web était un peu tenu en haleine, et puis Free avait un petit peu aussi orchestré tout ça, notamment sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où Xavier Niel avait posté quelques tweets pour tenir en haleine le web. Là, par contre, il n'y a pas de remise en question, justement, de ce type de buzz avant la conférence, où il y a eu ces insultes de pigeons. La stratégie conduite par Free était parfaite jusqu'au jour de la conférence. C'est simplement le dérapage verbal, incontrôlé de la présentation qui a amené effectivement une partie des Français à se sentir révoltés et le message de haine qui a été proféré lors de cette intervention doit quand même nous interpeller collectivement. On ne peut pas laisser opposer des Français à d'autres, des salariés à des consommateurs. Les 150 000 salariés qui travaillent chez les opérateurs se sont sentis personnellement insultés. Ils ne travaillent pas pour pigeonner les autres Français, ils travaillent pour faire leur service et leur travail, et ils considèrent qu'ils le font bien, et ils sont fiers d'avoir contribué à ce que chaque Français ait aujourd'hui un téléphone mobile dans sa poche. Oui, donc justement à propos de cet engouement, est-ce qu'il n'y a pas une relation particulière entre les Freenotes, les clients de Free et Free, puisqu'on se souvient notamment qu'avant la conférence, il y a eu un énorme buzz sur Internet. Il y a eu plus d'1 million de connectés sur le site de Free le 10 janvier lors du lancement de la conférence en direct. C'est pas des choses qui se produisent forcément lorsque Orange ou SFR par exemple lance un nouveau produit. On constate régulièrement de l'engouement pour des nouveaux produits ou des nouveaux services. Tout le monde peut se souvenir effectivement des lancements de terminaux, mais prenons des exemples plus
plus récent, lorsque de nouveaux services apparaissent, on constate les premiers jours du lancement un surcroît d'activité chez l'ensemble des opérateurs. Donc effectivement, il y a une communauté extrêmement importante de clients à qui on a fait une offre particulière, une offre promotionnelle, car les clients déjà existants de Free ont bénéficié d'une offre promotionnelle. L'engouement des clients déjà acquis était complètement légitime. Il n'était pas nécessaire de tomber dans l'insulte, de tomber dans la provocation vis-à-vis de ses concurrents. Est-ce que finalement, c'est pas, en tout cas la démarche de Free est légale, mais est-ce que finalement Free ne joue pas un petit peu le jeu de la concurrence, c'est-à-dire finalement on va peut-être faire des délocalisations au niveau de certains services, puisque au final c'est autorisé. Les licences mobiles sont un élément du domaine public. Nos fréquences hertziennes sur notre territoire appartiennent à notre pays. Si le législateur et le régulateur ne mettent pas des obligations d'emploi et d'achat de matériel construit sur le territoire français, nous assisterons inéluctablement à des délocalisations. Ce sont nos concitoyens qui seront au chômage et lorsque, dans l'ensemble des secteurs de la vie économique, comme nous le constatons sur d'autres sujets, nous n'aurons plus localisé notre industrie, nous n'aurons plus localisé nos centres d'appel dans notre pays, nous n'aurons plus que des chômeurs. Comment, dès lors, aurons-nous encore des consommateurs ? Il faut arrêter d'opposer le consommateur et le salarié. Et si certains candidats à la présidentielle disent qu'il faut payer peut-être un peu plus cher, il faut aussi se poser la question de savoir si les politiques et les régulateurs ne doivent pas clairement imposer des contraintes aux opérateurs. C'est ce que nous avons réclamé, notamment lors de l'attribution des licences 4G. D'accord, donc là par contre on est dans un autre débat, c'est le débat politique justement, mais après justement dans la mesure où les règles actuellement sont ainsi, Free profite entre guillemets de ces règles, en tout cas il tire un petit peu les ficelles, donc après peut-être aux autres opérateurs de réagir, non ? On ne peut pas accepter, et c'est tout le débat, et les autres opérateurs sont dans une situation analogue, mais nous ne pouvons pas accepter, nous, en tant que salariés, de voir nos emplois partir au nom de l'hyperconcurrence et du consumérisme. Ce n'est pas une position acceptable. Ceux qui prétendent avoir des responsabilités sociales parce qu'ils investissent dans des médias notamment, ceux qui prétendent apporter un aspect positif ou des éléments positifs à la société française ne peuvent pas nous dire que seul le consommateur compte et que les délocalisations sont une bonne chose pour le pays. Et c'est effectivement tout le débat qu'il faut avoir. Les délocalisations sont un drame pour notre pays. Ils menacent à la fois l'économie générale, ils menacent le confort économique de nos concitoyens, ils menacent notre stabilité et visiblement on n'entend aucun politique réagir sur cette question. Aujourd'hui, on instrumentalise le consommateur contre le salarié. Quand il n'y aura plus de salarié, il n'y aura plus de consommateur. Bien. Vous parlez aussi donc justement des forfaits pour en venir. Vous dites que Free n'est pas un acteur plus philanthrope que les autres. Et vous parlez justement des offres ADSL. Vous dites que Free prend donc autant d'argent à ses clients que ses concurrents. Et on peut donc douter de sa promesse de diviser la facture mobile des Français par deux. Vous parlez justement des offres ADSL, mais vous ne chiffrez pas justement les offres mobiles. Ce qu'on a constaté dans la durée, c'est que d'une part, Free n'est pas un acteur philanthrope et qu'à ce titre-là, aujourd'hui, un abonné Free sur la DSL paye à peu près 35 € par mois, c'est-à-dire un montant équivalent à un abonné Orange, et donc à ce titre, le prix qui au final a été payé malgré des annonces importantes n'est pas différent. L'histoire montrera que les prix de la téléphonie mobile ne cessaient de baisser au fil du temps, que le niveau de prix auquel le marché se stabilisera
ne sera fondamentalement pas différent entre celui de Free et des autres opérateurs. D'accord, donc quand même sachant que les forfaits mobiles en France sont quand même les plus élevés d'Europe, même du monde, hein, disait Xavier Niel. Au final, vous, ce que vous dites, c'est qu'il est nécessaire que les Français continuent à payer des forfaits quand même assez élevés pour maintenir l'emploi et pour maintenir l'investissement dans le monde de la téléphonie mobile. L'organisme de régulation anglais l'Oftel, indiquait encore récemment que la France, compte tenu de sa situation géographique, qui est un pays très peu dense, disposait d'une excellente couverture en termes de téléphonie mobile et de prix particulièrement raisonnables, en particulier pour les très gros consommateurs. Si l'organisme de régulation anglais, et on sait à quel point les Anglais sont rarement tendres avec les Français, le déclare, pourquoi ne les croirait-on pas? Ce n'est pas parce que tel ou tel agent économique voit un intérêt à organiser sa publicité en dénonçant ses petits camarades qu'il faut le croire. Les prix en France ne sont pas plus chers qu'ailleurs et toutes les études le montrent. Les organisations de marché sont différentes, le territoire est extrêmement important à couvrir. Nous verrons si dans la durée les prix restent aussi peu chers et nous verrons surtout si l'emploi est resté en France, parce que quand il sera parti, quand nous aurons 35 000 personnes à l'autre bout de la planète en train de nous répondre au téléphone, nous aurons 35 000 chômeurs de plus. Merci Sébastien Crozier d'avoir répondu à nos questions. Bon courage. À bientôt.